Chers amis abonnés, bonjour, ravi de vous retrouver. Eh bien, tout d'abord, je vous présente tous mes vœux en cette nouvelle année 2026. Ça y est, nous y sommes. Nous avons bouclé l'année 2025, donc je vous présente tous mes vœux. Que vos désirs, vos rêves, vos projets se réalisent. Et puis surtout, je vous souhaite également une excellente santé, parce que sans la santé, ma foi, plus rien ne va. C'est une chose essentielle pour la bonne marche des choses. Et puis voilà, quand on est fragile, qu'on est entre quatre murs d'une chambre d'hôpital ou autre, la vie se trouve d'un seul coup réduite. Donc voilà, eh bien, je vous souhaite donc le meilleur pour cette année 2026. Alors, j'ai un petit peu vous faire une présentation libre de cette année 2026. Je passerai de l'individuel au collectif alternativement, donc ne soyez pas surpris. Ça va dépendre de l'évolution de ma pensée. Voilà, donc je traiterai par moments des effets que les configurations pourront avoir sur le plan individuel et puis sur le plan surtout général. Voilà. Donc je débute cette vidéo par le ciel du 20 février 2026, comme vous pouvez le voir à l'écran, parce que ça marquera le renouveau du cycle Saturne-Neptune à 0 degré du Bélier. Ça, c'est un des premiers temps forts de l'année 2026. Le renouveau du cycle Saturne-Neptune à 0 degré du Bélier. Pourquoi est-ce que cette configuration est importante? Elle l'est pour deux raisons. Le renouveau du cycle, puisque ces deux planètes se retrouvent en conjonction dans le ciel tous les 34-36 ans, à peu près. Ensuite, ce renouveau, cette conjonction se fait à 0 degré du signe du Bélier. Alors le Bélier est le signe qui ouvre le zodiaque. C'est un signe cardinal, signe de feu, dont la planète maîtresse est Mars. Donc il y a là une conjugaison extrêmement importante. À la fois le redémarrage du cycle, la conjonction ça correspond à l'œuf. Comme vous le savez, c'est de la conjonction que vont naître tous les autres aspects ensuite. Semi-sextile, sextile, carré, opposition, etc., etc. Alors, la dernière fois que Neptune a été à 0 degré du Bélier, Neptune a un cycle de 164-168 ans, il suffit de faire la soustraction, et ça nous amène au 19e siècle, à peu près seconde moitié du 19e siècle. Bon. Alors je ne vais pas, ça correspond entre autres à la guerre de sécession en Amérique, mais je ne vais pas remonter dans le passé. Pour quelle raison? Parce que nous sommes au 21e siècle, nous ne sommes plus au 19e. Et l'homme du 21e siècle ne vit pas, ne réagit pas, ne pense pas comme l'homme du 19e siècle. Les choses ont évolué, ont changé, la vie n'est plus la même. Les enjeux politiques, géopolitiques ne sont plus les mêmes, ça n'a plus rien à voir. Donc, se replonger dans le passé pour comprendre le présent et faire des hypothèses sur le futur m'apparaît toujours quelque chose de vain. Alors, ça permet d'illustrer évidemment la corrélation, l'analogie qu'il y a entre un déplacement planétaire et les événements ici-bas, mais quelquefois, je vois beaucoup de confrères qui font du copier-coller, qui attendent la même chose, comme si, en fin de compte, la vie n'évoluait pas. Si, la vie évolue, donc il va y avoir forcément des événements marquants qui vont arriver, mais ils ne vont pas être de la même nature que ceux du 19e siècle. Excusez-moi de vous énumérer cette évidence, mais c'est important de le dire. Comme par exemple, on parle de la Révolution française et on vous dit que Pluton était dans le signe du Verseau, les années 1789, sauf que il était déjà au mi-temps du signe quand c'est arrivé. Donc là, il vient juste d'entrer en Verseau, Pluton. Alors je reviens à Saturne-Neptune.
Alors vous en avez entendu parler souvent, je vous en ai souvent parlé par le passé. Saturne, Neptune sont deux planètes qui sont très opposées, très différentes, mais en même temps, si on a une vision dialectique des choses, en essayant de faire ce qu'on appelle une forme de résolution des antinomies, cette conjonction Saturne-Neptune peut aussi être extrêmement constructive et intéressante. C'est toujours pareil, tout dépend à quelle octave on va vivre les configurations planétaires. Et il est vrai que ces dernières années, on a vécu ça dans des tonalités plutôt basses, plutôt sombres. On ne peut pas dire qu'on était dans des octaves très 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 élevées. Alors Saturne-Neptune, bien Saturne, planète de terre, Neptune, bien sûr, planète d'eau, Neptune étant la planète du signe des Poissons et Saturne, la planète du signe du Capricorne. Saturne se trouve à être exalté dans le signe de la Balance aussi. Alors, Saturne, composition froide et sèche, Neptune, froide et humide. Les deux ont en commun le froid. Saturne, c'est la rigueur, la concentration, la solitude, le silence. Neptune, c'est le relâchement, c'est du collectif, c'est l'eau, c'est la mer et la montagne. C'est le scientifique et le spirituel. Alors cette conjonction-là, dans le signe du Bélier, va marquer l'amorce d'une nouvelle humanité. Neptune symbolisant l'universel dans le signe du Bélier. L'amorce d'une naissance, d'une nouvelle humanité, nouvelle civilisation. Neptune symbolisant le tout dans le signe frondeur, dynamique du Bélier. Ça marque donc un nouvel élan sur le plan de l'humanité. Et là où il faut surveiller les choses, c'est que Neptune était avant dans le signe des Poissons, donc dans son signe. Il y est resté un grand nombre d'années et là il va basculer dans un autre monde qu'est le monde du Bélier. Ce qui veut dire que, accompagné de Saturne, on est là face au principe de discernement. Saturne, la lucidité, la rigueur et Neptune, tout ce qui est flou, idéaliste, utopiste. Les deux sont réunis. Et le mieux pour vivre ça, c'est le discernement, la prise de recul dans ce lointain intérieur symbolisé par Neptune. Ça va être l'enjeu qui va se dresser pour chacun de nous à titre individuel. Faire la bonne part des choses, établir les bonnes limites. Saturne, Neptune. Saturne, c'est des limites, Neptune, c'est le contraire. Arriver à établir des bonnes limites. L'enjeu va être compliqué. Pourquoi ? Parce que Saturne en Bélier, il est en chute. Parce que, comme je vous le disais précédemment, il est exalté en Balance. Or, Saturne, qui symbolise la concentration, la patience, la rigueur, il va être en chute. Donc, s'il est en chute, il va falloir se l'approprier, il va falloir le rattraper. Ce qui veut dire que la patience, la rigueur, la vigilance vont être sollicitées grandement. Il va falloir qu'on fasse grandement appel à tout ça pour ne pas subir, je dirais, l'invasion, l'érosion de Neptune, le flou neptunien. Donc ça va être un moment pour chacun d'entre nous de prise de recul, de travailler le discernement et de ne pas se laisser trop embarquer par le chant des sirènes de Neptune. Mais comme ça se passe dans le signe du Bélier, le Bélier c'est Mars, la planète de la guerre. Donc, ce qui est à craindre également sur un plan général, c'est qu'il y ait une remise au pas, une remise en ordre Saturne pour resserrer tout ce qui est du domaine de Neptune diffus, informe, sans contour, polymorphe, etc. Neptune n'a pas de vertébrale, Saturne a une vertébrale. Donc ça se passe en Bélier. Ce qui est à craindre, c'est qu'il y ait des remises au pas, des remises en ordre qui vont être, je dirais, martiales dans le signe du Bélier. J'espère que ça ne sera pas trop dur, trop violent, trop radical. Saturne Neptune également sur un plan collectif, c'est cette masse-là,
Neptune, c'est du multiple. Hein. Neptune, il rassemble. Donc cette masse-là, de désirité, de précaire, hein, parce que le Saturne mal vécu, c'est la précarité. Toute cette masse de gens-là, hein, comme disait jadis, vous savez, Georges Marchais dans ses discours, alors là, évidemment, les très jeunes qui m'écoutent n'ont pas connu Marchais, mais il y en a parmi vous qui l'ont entendu, il parlait des masses laborieuses. C'est Saturne-Neptune, les masses laborieuses. Je me rappelle, il avait toujours cette formulation-là. Donc c'est ces gens qui tirent la langue, les précaires, les gens qui ont des difficultés à vivre. Saturne-Neptune en Bélier, attention. Mars, c'est la colère. Donc là, il peut y avoir des rassemblements qui s'organisent et qui se mettent en colère et qui commencent à dire « il y en a marre », c'est toujours au même qu'on demande de faire des efforts, et j'en passe. Donc, sur un plan collectif et sur un plan général, parce que là, ça peut toucher la planète entière, il peut y avoir des soulèvements, des renversements de régime, des débordements violents avec Mars, pour remettre de l'ordre et dire « il y en a marre ». Alors, vous savez que Saturne-Neptune régit l'histoire de l'Union soviétique et de la Russie. Hein, Armand Barbeau, à qui il faut rendre hommage, avait mis le point là-dessus. Il avait vu que Saturne-Neptune ponctuait, rythmait l'histoire de l'Union soviétique à son époque. Naissance du marxisme, révolution d'octobre, création du Parti communiste, il y a eu le Front populaire, la chute du mur de Berlin et la mort de Staline. Autant de temps historiques qui ont été ponctués par le cycle Saturne-Neptune. Or, Poutine est né sous le cycle Saturne-Neptune, dans son thème, et donc c'est un nostalgique de cette grande Union soviétique. Et je pense que ce cycle-là marque la fin de la guerre russo-ukrainienne. Alors maintenant, la manière dont les choses vont être négociées, c'est pas mon propos. Hein. Voilà. Alors sur le plan individuel, donc, disais-je, pour chacun d'entre nous, ça va être un moment où il va falloir vraiment se définir les bonnes limites de ce que l'on a à faire pour pouvoir construire quelque chose qui va répondre à notre idéal. Hein. Les deux réunis, c'est possible. Bien vécu, ça peut être très constructif. Vous savez, c'est de la terre et de l'eau, en fin de compte. Hein. Or, l'eau nourrit la terre. Donc, quelque part, on peut, de ce cycle-là, en faire quelque chose de très positif. Hein. C'est aussi une configuration qui est très très belle pour la vie spirituelle. Saturne, c'est le rapport au sacré, et Neptune, c'est tout ce qui relie au courant religieux. Comme je dis, hein, c'est la cathédrale au milieu de l'océan. Donc sur un plan aussi, je dirais, supérieur, ça peut être une très belle configuration. Également le rapport entre la science et la mystique. Il y a ce point de rencontre. Donc ça peut aussi donner des naissances dans le futur à des courants très intéressants, ou peut-être que les découvertes scientifiques vont venir corroborer les grands textes classiques de la spiritualité. Alors évidemment, sont concernés particulièrement les béliers du tout début du premier décan. Hein. Évidemment, ceux qui ont le soleil là vont être particulièrement concernés par ce cycle. Également, si vous avez un ascendant là au début du bélier, ça vous concerne. Et toute planète qui va se trouver dans les premiers degrés du bélier va être concernée par le renouveau de ce cycle. Si vous avez Vénus, Mercure, la Lune, j'en passe, ça va mettre en résonance la planète que vous avez dans votre thème natal. Ça concerne également les Sagittaires, premier décan, par trigone, et les Lions également, par trigone. Également, les natifs de la Balance, premier décan, ça joue par opposition. Également, natifs du Verseau, premier décan, ça joue par sextile, là vous les avez tracés, et également les Taureaux. Voilà. Échappe, je dirais entre guillemets, l'axe Taureau-Scorpion et l'axe de Poisson-Vierge. En faisant intervenir uniquement les aspects majeurs, là. Hein. Je ne fais pas intervenir de semi-sextile. Donc déjà, ce cycle va marquer un temps fort dans le renouveau individuel et collectif. Alors, ça peut être aussi le moment où
On peut décider de changer d'hygiène de vie, de qualité au niveau de la vie. On va apporter un peu plus de rigueur de ce côté neptunien qui nous a amené peut-être à commettre des excès, des débordements. Saturne va remettre un petit peu d'ordre, même si en bélier, il va être un petit peu plus, je dirais, un petit peu moins patient, comme je vous l'avais précisé précédemment. Donc c'est un moment de remise en ordre vis-à-vis de soi-même. Et puis également, alors vous savez aussi, Saturne-Neptune, c'est le silence de la prière, Saturne-Neptune. Donc ceux qui ont la foi, ça peut être un temps fort pour vous. La prière, Saturne-Neptune, c'est le silence de la prière, le recueillement intérieur. Neptune, je l'appelle souvent le lointain intérieur. Vous savez, c'est le titre d'un recueil de poèmes d'Henri Michaud. Neptune, le lointain intérieur, et Pluton, la connaissance par les gouffres. Voilà. Et donc, on voit qu'il y a un sextile qui est formé, et également le sextile d'Uranus. Ça, c'est le premier temps fort, donc, de l'année 2026. Alors, au fur et à mesure, évidemment, Saturne va avancer, va s'éloigner de Saturne, mais on est dans le redémarrage du cycle, donc il va falloir le suivre, quand il y aura le premier carré de Saturne à Neptune, l'opposition, le demi-cycle, il faudra suivre l'évolution de ce que ce cycle-là va donner au moment de sa reformation. C'est la grande théorie des cycles que, à présent, vous connaissez. Alors après, quel va être l'autre temps intéressant? Eh bien, c'est quand Uranus, là, qui est actuellement dans le signe du Taureau, en phase toujours, il est pour le 20 février 2026, vous voyez, là, il est revenu direct, mais il est toujours en Taureau. Alors, comme je dis toujours, Saturne, qui est un principe d'ascension, de liberté, de verticalité, d'indépendance, dans le Taureau, il est coincé. Le Taureau est un signe d'oralité, très possessif, et on dit que Uranus serait exalté en Scorpion. Si on part de cette idée-là, eh bien, il se trouve à être en chute en Taureau. La fusée ne peut pas décoller. Le grand indépendant n'arrive pas à se dépêtrer de cette terre gourmande, sensuelle du Taureau. Mais quand il va rentrer dans le signe des Gémeaux, et ça va être au mois d'avril, alors je vais vous le faire avancer, avril, comme chantait Laurent Voulzy, la fille d'avril, voilà, et bien vous voyez, là on va même plus un jour, allons-y, voilà, plus un jour, on va y arriver, allez mon bonhomme, voilà, vous voyez, le 26 avril, Uranus entre dans le signe des Gémeaux, deuxième temps fort de l'année 2026. Alors là, Uranus va s'en donner à cœur joie pendant 7 ans. Il est dans le signe d'air mercurien, signe rapide de vélocité. Mercure, c'est le mental, le cogito, la communication, le déplacement. Alors là, la fusée va respirer. Uranus, planète de feu, dans un signe d'air. L'air nourrit le feu, donc là la fusée va décoller, va prendre son essor, Uranus va respirer et il va être aux commandes, il va être commandé par Mercure. Donc là, ça y est, pour le coup, comme je le dis souvent, d'énergie chthonienne, nous passons là à des énergies uraniennes sur le plan général, collectif et mondial. Il va donc y avoir une accélération. Les choses vont aller beaucoup plus vite, il va y avoir de l'électricité dans l'air, donc il va falloir qu'on s'adapte à tout ça. Vous rajoutez que Saturne, lui, est en chute, qui marque plutôt la résistance, donc il va falloir qu'on arrive à bien gérer ce basculement au niveau énergie collective et planétaire. Ne pas se laisser trop embarquer par ce... C'est comme si d'un seul coup on allait ouvrir la fenêtre et qu'on allait pouvoir respirer. Alors vous savez ce que c'est l'appel d'air? On en prend plein les poumons, d'ailleurs le signe des Gémeaux régit les voies respiratoires, c'est pas un hasard. C'est comme si d'un seul coup on allait pouvoir mieux respirer et mieux se sentir. À tout ceci, il faut quand même penser à rajouter également l'indice cyclique. L'indice cyclique est une technique qui avait été développée par
l'astrologue Gouchon et qui a été ensuite affiné par André Barbeau. C'est ce qui permet de prendre le pouls de la Terre et entre autres la qualité économique. L'indice cyclique va donc remonter, ce qui veut dire que même sur le plan général, le plan économique, on devrait aller aussi vers un mieux. Il devrait y avoir une stabilité qui devrait se mettre en place. Alors c'est toujours pareil. L'économie peut rouler, être prospère, mais si la redistribution des richesses n'est pas faite de façon juste, équitable, Saturne, Neptune, on sera toujours confronté au même problème. Si ce sont toujours les mêmes, passez-moi la formulation, qui se gavent, cette petite poignée, et que la redistribution des richesses n'est pas faite de façon juste, eh bien ça n'ira jamais. Vous savez, c'est toujours la même chose. Les grandes théories, des grands discours des économistes, ils ne tiennent pas compte beaucoup je dirais, de ce qui est à la base. Hein. Donc, cette fameuse théorie du ruissellement, vous savez, on sait très bien que ça ne fonctionne pas. Alors donc, voilà, il va y avoir donc cet Uranus qui va arriver là et qui va donner un coup d'énergie. D'autant plus que Uranus, eh bien, il a sous sa gouverne Pluton, puisque Pluton est en Verseau. Donc, ça veut dire que là, les deux vont comment dirais-je, je dirais pas cohabiter, mais vont communiquer, ils vont être liés l'un à l'autre. Et Pluton va devoir suivre les dictates d'Uranus. Donc, explosion de l'ère numérique, de l'intelligence artificielle, de la robotique, de l'arrivée des ordinateurs quantiques, Internet tel que nous le connaissons, il est vraisemblable qu'il change, donc ça va être une explosion dans le monde de la communication. Tout ce qui est lié à l'air va connaître une totale révolution. Ça va être aussi l'aviation, tout ce qui est lié au ciel, donc la conquête spatiale. Il va y avoir de plus en plus d'explorations qui vont être faites pour voir s'il y a une vie sur une autre planète, pour éventuellement aller y déposer toutes nos saloperies, parce que la Terre est tellement, et là je vais vous en parler tout à l'heure de l'état de la planète, parce que ça c'est une notion qui est très importante également. Mais voilà, Uranus au trigone de Pluton. Alors il va y avoir des avancées formidables sur le plan médical, technologique. Alors là il va y avoir des bonds fantastiques. La technologie de pointe pour les chirurgies, pour tout, l'exploration, la radiographie, ça va être formidable. Les maladies à lourdes pathologies aussi, sida, cancer, à mon avis, il va y avoir des avancées mais prodigieuses. Même les maladies, vous savez, cognitives, telles que Alzheimer, Parkinson, Neptune, qui marquent ce monde flou dans lequel les gens se réfugient en perte de pied avec la réalité, dans le signe du bélier qui symbolise la tête. À mon avis, il va y avoir aussi des avancées prodigieuses, aussi très très importantes. Ça, c'est l'aspect positif. Et puis l'aspect critique, cette intelligence artificielle, il va falloir faire attention de ne pas devenir dépendant d'elle, au point de lui déléguer la moindre chose, parce que à ce moment-là, on va fabriquer un golem, Pluton, Uranus. Et ce golem-là risque au fur et à mesure de grandir et devenir menaçant. Et on ne sera pas en mesure, contrairement au rabbin qui avait créé cet être à partir de l'argile rouge, de retirer le E de Hémet pour inscrire le mot mort et détruire la bête. Là, on ne va pas pouvoir détruire la machine que l'homme crée à partir de son propre génie. C'est incroyable. On voit ce dont est capable le génie humain, parce que c'est quand même l'homme qui est en train de créer cette machine qui risque, je dis bien, d'arriver à le dépasser s'il n'y a pas un sursaut de conscience et qu'on ne fait pas attention. C'est ça le danger. Et on est en train de et on a fabriqué ça. C'est quand même incroyable. Et on risque de perdre le contrôle s'il n'y a pas un état de vigilance qui est mis dès le départ. Alors, autre élément aussi, alors évidemment, pour cet aspect-là, Uranus-Pluton, sont concernés évidemment les signes d'air premiers décans, donc les Gémeaux, les Verseaux et les natifs de la Balance. Les natifs de la Balance premier décan sont sacrément servis. Ils ont à la fois le cycle Saturne-Neptune à l'opposition,
trigone d'Uranus, trigone de Pluton. On peut dire que les natifs de la Balance sont très très concernés parce qu'ils prennent l'opposition en même temps. Donc, également, alors après, vous savez les distributions par sextile, là, valable pour les lions également, premier décan des lions, des sextiles, et également les natifs du Sagittaire, puisque Uranus va être à l'opposition, et ils auront le signe Saturne-Neptune au trigone de leur planète. Donc ces signes-là vont devoir évidemment apporter... il va y avoir évidemment pour les Verseaux, par exemple, premier décan, je crois que Pluton va au maximum à 5 degrés l'année 2026, puis après il va rétrograder encore. Un transit de Pluton sur votre soleil natal, si vous avez un soleil là à ces degrés, un transit de Pluton sur le soleil, c'est le transit majeur dans une vie. Et ce transit-là, tout le monde ne le connaît pas, tout dépend de la place qu'occupe Pluton par rapport au soleil dans un thème de naissance. Mais lorsque Pluton transite, passe sur le soleil, c'est un moment quand même de très très grande intériorisation. Parce que, comment vous faire comprendre ? Le soleil est au centre. On sait depuis la révolution copernicienne que le soleil est au centre. Et puis Pluton, lui, est sur la ceinture de Kuiper, la frontière, et puis après on sort de notre système solaire. Et quand il y a donc un transit de Pluton sur le soleil, c'est comme si le système solaire se refermait comme un soufflet d'accordéon, pour vous donner une image. Donc quand on connaît un transit de Pluton sur le soleil, c'est un moment évidemment de grande crise intérieure, un moment de transformation, de régénération, un moment de petite mort. C'est pour ça que Pluton est associé également à la symbolique alchimique, c'est-à-dire que on va essayer de voir le joyau qui règne dans le côté sombre de Pluton. Il y a une forme de mise en abîme, mais quand je dis ça, c'est qu'on descend plus profond de soi, pour ensuite participer à ce processus alchimique, à cette forme d'exorcisme, pour faire un énorme nettoyage. Alors là, le côté positif, je dirais, c'est qu'il y a Uranus qui appuie tout ça. Et Uranus, lui, c'est une planète de mise en lumière, une planète d'éveil. Donc, ça peut être un temps de grosse remise en question. Il peut y avoir des destins qui peuvent être complètement chamboulés. Les natifs du Verseau et des Gémeaux peuvent d'un seul coup prendre une nouvelle orientation. Vous savez, Uranus, c'est Eureka, j'ai trouvé. C'est le côté fulgurant. Imaginons que vous ayez Mercure, là, au début du Gémeaux ou des Verseaux, Mercure qui marque l'intellect, l'imaginaire, ça peut être une révolution dans votre vie intellectuelle. Vous pouvez d'un seul coup avoir un déclic, découvrir quelque chose et tracer, aller, parce que Uranus, après, c'est un principe de resserrement et de concentration, et changer complètement du tout au tout. Changement de trajectoire de vie et transformation intérieure sur le plan psychologique et même physique. Alors évidemment, un transit de Pluton sur le Soleil, je dis toujours, de surveiller également son état de santé. Le Soleil, c'est la vie, c'est le cœur, et Pluton passe dessus. Pluton, on dit que c'est les pulsions de mort. Il y a la rencontre entre les pulsions de vie et les pulsions de mort. Donc c'est un moment où il faut aussi prendre soin de soi, être à son écoute attentive. Si vous vous sentez mal, si vous avez des douleurs, il faut aller consulter, il faut regarder ce qui se passe. Avec Pluton, il faut aller voir ce qui se passe. N'oublions jamais que Pluton a le don de double invisibilité. Il est dans le monde des Tartares et il a un masque en peau de chien qui lui permet de se rendre invisible à l'intérieur. Donc avec Pluton, il faut aller voir ce qui se passe. Il ne faut pas rajouter du déni, du sombre à du sombre. Avec Uranus, il va y avoir l'éveil. Alors pour ceux qui sont en psychothérapie, on analyse, ça peut être un temps très précieux. Vous pouvez faire une avancée prodigieuse, processus d'élucidation, de remontée en conscience. Et alors, sur le plan maintenant général, alors là, ça va être aussi intéressant. Et là, je vais avancer. Vous voyez, Jupiter est actuellement dans le signe du Cancer, encore pour le 26 avril 2026. On va le faire avancer au mois de juillet.
Alors voilà. Et puis on va même le reculer un petit poil, petit chouïa. Voilà, regardez. Le 21 juillet 2026, il va y avoir un alignement parfait. Regardez bien ce ciel. Il est quand même assez exceptionnel. Même très exceptionnel. Regardez, Neptune, 4 degrés du Bélier, au sextile de Pluton Verseau 4 degrés, au sextile d'Uranus 4 degrés, lequel Uranus est au trigone de Pluton. Vous rajoutez à tout cela Jupiter à 4 degrés, sextile Uranus, trigone Neptune, opposé à Pluton. Pour ceux qui travaillent avec les figures astrologiques, ça forme un baquet. Alors là, intéressant. Et moi je pense que vraiment, le temps réel de bascule va arriver à ce moment-là. On a encore le premier semestre 2026 encore d'incertitude, de mouvement. Mais là, qu'est-ce qu'il va se passer sur le plan, je dirais, général? Regardez, nous aurons un trigone exact Uranus-Pluton relayé par Neptune. Double sextile. Uranus-Pluton, c'est l'étincelle qui éclaire les abîmes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien moi je pense que là, les masques vont tomber. Tout ce qui a été ourdi dans l'ombre de Pluton, dans le côté maléfique de Pluton, les magouilles, la plutocratie dans tout ce qu'elle peut avoir d'immonde. Pluton, c'est aussi tout le refoulé. Pluton symbolise le signe du Scorpion et la maison 8. Donc tout ce qui ressort de ce côté bourbeux, nauséabond de Pluton, alors c'est l'argent, tout ce qu'on fait avec ce fric, le pouvoir occulte, alors ça passe par les réseaux de prostitution, la pédophilie, l'argent, tout ce côté sombre de Pluton. Avec Uranus, au trigone, sous la signature de Mercure, la parole, le mental, tenant sous son contrôle Pluton, il va y avoir des révélations, il va y avoir des choses qui vont apparaître au grand jour, peut-être. Certaines vont nous laisser en état de sidération. C'est un petit peu, vous savez, la fameuse phrase qu'on se fait souvent, « Comment ai-je pu être aussi aveugle? C'était devant moi et je ne l'ai pas vu. » Ben oui, c'est Pluton. Pluton, quand il est devant nous, on ne le voit pas. Il a le don de double invisibilité. C'est la cape d'Harry Potter, la cape d'invisibilité, pour un petit peu le dédramatiser. Et là, Uranus au trigone, ça va nous sauter aux yeux, les choses vont éclater en grand jour, donc il va y avoir un nettoyage, un radical. Neptune sous la maîtrise de Mars, Uranus, le côté fulgurant. Alors là, ça peut être un moment intéressant. Et pourquoi? Parce que Jupiter, lui, est en face de Pluton, et Jupiter en Lion, il réclame justice. Au nom du collectif Neptune, et appuyé par la radicalité d'Uranus. Donc ça peut être un moment extrêmement important. Là, un démarrage, mais très très fécond. Alors ça sera peut-être très très brutal pour certains, Neptune en Bélier, mais ça va être un nettoyage, une mise en lumière nécessaire. Le couvercle va sauter. Alors, à titre individuel, Pluton, c'est notre part d'ombre. On a tous une part d'ombre. On a tous un monde à nous secret, intime. Alors il est plus ou moins chargé, ça dépend. Alors ça va être aussi un moment peut-être où, pour chacun d'entre nous, de faire face à notre propre conscience, à notre propre part d'ombre, de l'affronter pour pouvoir justement procéder à un exorcisme intérieur, à un processus de clarification, d'élucidation, pour pouvoir justement se libérer, Uranus, et pouvoir avancer. Donc, tant également sur le plan personnel, extrêmement intéressant. Alors là, les signes d'air sont particulièrement concernés, mais même nous tous, puisque Neptune y participe. Neptune, c'est le collectif. Donc, ça peut être un temps extrêmement riche et intéressant, un temps d'affrontement personnel, un temps de grosse remise en question, peut-être lâcher des éléments du passé, puisque Uranus est dans le signe quand même de la parole, de la pensée, qui est le signe des Gémeaux, peut-être un moment de grosse remise en question, accepter de tourner le dos à certaines choses du passé. Saturne va être en chute en Bélier, je le rappelle, pour pouvoir justement avancer. Donc rendez-vous, je trouve extrêmement ni positif ni négatif, tout dépend comment on va le vivre.
Parce qu'après, si on reste campé dans les résistances, vous savez, avec cette configuration-là, ça peut être des événements qui vont nous confronter à des réalités, Saturne, qui vont nous contraindre à devoir nous remettre en question et à procéder à ce nettoyage, à cette clarification. Et je vous dis, Jupiter en Lion, là, demande justice. C'est un Jupiter solaire. Il y aura d'ailleurs la conjonction Soleil-Jupiter qui va se faire durant la période. Là, on est là dans la période des... Si je mets par exemple les planètes individuelles, vous voyez, le Soleil arrivera dans pas longtemps. Vous voyez, quelques jours plus tard. Vous voyez, attendez, on va le positionner, on va le faire avancer en termes de jours. Il y aura la conjonction Soleil-Jupiter. Vous voyez là, hein, moins un jour, voilà. Conjonction Soleil-Jupiter, trigone Saturne-Neptune, sextile Uranus, semi-carré Mars à ce moment-là. Vous voyez, donc il y aura même une conjonction Uranus-Mars qui sera faite un tout petit peu plus tôt. Vous voyez, Soleil-Jupiter, on demande justice, clarification. Vous voyez, il y aura même une pleine lune qui va se faire. Vous voyez là, on sera dans une phase pleine lune intéressante. Vous voyez là, regardez. Bon. Et bip, 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 plus un jour. Qu'est-ce que je fais? On va avancer. Voilà. 6 degrés. Voilà. Il y aura une pleine lune qui va se faire là, le 29 juillet, regarde. Soleil et Jupiter dans la phase pleine lune. Alors là, je peux vous dire que cette pleine lune-là, c'est vraiment une pleine lune extrêmement contrastée. Lune, Pluton, Verseau, Soleil, Jupiter, Lion, le feu. Là, ça va être une pleine lune très, très contrastée, là. Extrêmement forte. On est dans les forces inconscientes, des forces nocturnes, dans le signe du Verseau qui est un signe de fraternité. Faut pas l'oublier, mais en même temps, là, opposé à Soleil-Jupiter, principe d'éclaircissement, de mise en lumière, vous voyez, ça va être une pleine lune également qui va être extrêmement significative et qui peut marquer un déclenchement. Je reviens aux planètes collectives. En septembre, ensuite, Jupiter. Alors, le trigone Jupiter-Neptune, c'est également le cycle de la 5e République. Et pas que la 5e, il y a eu d'autres républiques qui ont été ponctuées par le cycle Jupiter-Neptune. On voit qu'il y a le trigone qui se reforme. Alors, la 5e République. La 5e République, 58, est née sous le signe de la Balance. Le Soleil est dans les premiers degrés. Et le Soleil qui marque donc l'autorité, le pouvoir central, va recevoir le trigone d'Uranus, le trigone du Pluton et l'opposition de Neptune et également du cycle Saturne-Neptune un peu avant. Ce qui veut dire que, selon moi, la 5e République ne peut pas rester en l'état. Il va y avoir la nécessité d'apporter un changement Uranus en profondeur Pluton. La notion du rapport au pouvoir, tout ça va demander à être totalement revu. On voit bien que cette constitution, enfin ce système ne correspond plus aux enjeux du futur. Donc il va y avoir une nécessité, un impératif, Uranus, d'apporter un autre souffle, de rénover cette 5e République. Donc, durant l'année 2026, on peut s'attendre, se préparer à des remous et à des surprises qui peuvent être totalement inattendues par Uranus. Uranus, c'est l'inattendu, l'innovation. Dans le signe des Gémeaux, ça peut venir de gens très jeunes qui vont avoir des nouvelles idées, mais des idées qui vont ouvrir vers le futur. Ça peut être l'apparition de personnes pour l'instant qu'on ne connaît pas, mais qui vont arriver avec un nouveau discours, une nouvelle vision des choses et qui vont pouvoir permettre d'apporter ce changement. Donc voilà, pour la 5e République, pour moi, il va y avoir du remous. Elle ne peut pas rester dans cet état-là. Et là, Saturne-Neptune peut énormément contribuer à tout cela. Donc, préparons-nous durant l'année 2026 à beaucoup de surprises. Ensuite, Jupiter, il va avancer, il va aller au trigone de Saturne. Au mois d'août, vous voyez, Jupiter arrive au trigone de Saturne. Or là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le sextile Uranus-Neptune, vous voyez, et le trigone Jupiter-Saturne. Ce sont les deux cycles de l'Europe. Le premier cycle fut Uranus-Neptune et le second Jupiter-Saturne. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au niveau de l'Europe, il va y avoir un renouveau. De quelle forme?
je ne saurais vous le dire, mais il va y avoir un refondement de l'Union européenne. Actuellement, elle n'est pas en état, mais moi je pense qu'actuellement, tout ce qui est en train de se passer va produire un sursaut, un électrochoc à l'Europe. Quelquefois, il faut passer par des périodes de chaos, des périodes où on touche le fond pour remonter. Et c'est le cas de Pluton. Pluton, c'est mort et régénération, ne l'oublions pas. Et donc, il va y avoir ce trigone Jupiter-Saturne. Vous voyez, il va être exact. Vous voyez, le 29 août, c'est à 13 degrés, un tout petit peu avant la rentrée. Donc, à mon avis, il va y avoir aussi une revisite de l'Europe. Sous quelle forme, par quel procédé, je ne saurais vous le dire. C'est pas Moi, je ne suis qu'un astrologue qui commente les cycles. Je ne vais pas vous faire de la politique fiction et de la géopolitique fiction. La géopolitique est extrêmement compliquée. Ça bouge sans arrêt. Donc, je ne vais pas m'improviser et vous raconter n'importe quoi. J'essaye de rester dans une dynamique astrologique. Mais on a là des configurations qui sont positives. Donc, qui donnent de l'espoir, vous qui m'écoutez. Alors évidemment, après, à titre individuel, les lions là vont connaître l'arrivée de Jupiter dans leur signe à partir du mois de juin, à peu près. Oui, voilà, vous voyez, le 29 juin, Jupiter rentre dans le signe du lion. Donc les natifs du lion, là, pendant 1 an, vont avoir la traversée de Jupiter. Les béliers et les sagittaires vont en profiter. Les sagittaires d'autant plus que Jupiter est leur planète. Également les signes d'air, Gémeaux, Balance et le Verseau par opposition. Les signes fixes, ça va être une autre histoire. Ça va jouer par carré. Mais les carrés sont des temps d'arrêt, de remise en question. Il faut voir après le thème natal de chacun, la position de chacun et dans quelle situation vous vous trouvez présentement, si je puis dire. Donc je ne vais pas vous faire non plus de l'horoscopie. Vous avez des tas de confrères qui vous font des horoscopes sur leur chaîne YouTube. Moi, j'ai pas envie d'en passer par là. J'ai envie de rester plutôt dans un climat de cycle planétaire et de mouvement planétaire. Alors voilà, vous voyez, on est quand même dans des perspectives de cycle planétaire quand même positives. Donc ça veut dire qu'il va y avoir un sursaut et qu'il va y avoir un équilibre qui va s'installer. Alors dans tout ça, évidemment, il y a la Chine. La Chine va devenir une énorme puissance. J'ai fait une vidéo sur la Chine il y a quelque temps, je vous renvoie à celle-ci. La Chine est Balance ascendant Verseau. Alors vous voyez là, elle est particulièrement concernée par les aspects, énormément. Donc la Chine va devenir une puissance. Autre chose que je tiens à vous signaler, Uranus, Pluton. Ce trigone Uranus-Pluton pourrait peut-être donner un essor nouveau au Japon. Le Japon qui va très mal, comme vous le savez. Cela étant dit, le Japon est un pays en pointe sur la robotique. Les robots sont vraiment ont pris place dans la vie, la société japonaise. Et le Japon est régi par le cycle Uranus-Pluton. Et donc ce trigone au signe d'air pourrait peut-être ramener le Japon et lui donner un nouvel essor, un nouveau souffle. Voilà, donc il faudra également voir comment le Japon va évoluer. Mais je pense qu'il y a une ouverture, une évolution qui va se faire aussi du côté du Japon. Alors, avant de conclure, je voudrais vous montrer quand même le ciel du mois de janvier qui va être important parce qu'il va y avoir une concentration tout de même qui est à noter. Alors, janvier 2026, non. Alors, voilà, 18 janvier 2026. Voilà, on est au 18 janvier 2026. Alors, je vous positionne les planètes rapides. Voilà, regardez. Vous voyez, regardez cet alignement planétaire, là, regardez. Mars, Mercure. Là, je vous ai mis la nouvelle lune du 18 janvier 2026. Regardez, nouvelle lune, Mercure, Mars, Vénus, Pluton. Regardez cet alignement, cette concentration planétaire. Mars, Mercure vont continuer à avancer. La Chine est ascendant Verseau.
Elle a un Jupiter dans les derniers degrés du Capricorne. Je l'ai en tête, le thème de la Chine. Je l'avais longuement étudié. J'avais fait une grande vidéo il y a pas mal d'années où j'avais balayé. J'étais parti de 2000... je ne me rappelle plus si j'étais pas parti de 2018 jusqu'à 2026. Et ça m'avait amené à dire d'ailleurs qu'au cap 2019-2020, il y aurait une grave crise économique et que cette crise viendrait de la Chine. J'avais pas pointé sur la pandémie, mais j'avais vu que la Chine serait à l'origine de ce grand choc économique. Alors ça a été une pandémie, mais la pandémie a eu des conséquences sur le plan économique. Et là, la Chine a un Jupiter ici, et son ascendant est là. Donc ça va certainement être un point fort pour la Chine. Également peut-être aussi pour l'Ukraine, parce que l'Ukraine a un Saturne là au début du Verseau. Volodymyr Zelensky est né sous le signe du... Ah, attendez, je suis en train de vous dire, Volodymyr Zelensky est né sous le signe du Verseau, donc ça va le concerner en particulier. Et voilà, donc cette concentration, excusez-moi, est-ce que je suis en train de me remémorer son thème pendant que je vous parle? Il a un soleil ici, en Verseau, me semble-t-il, oui, je crois à 5 degrés. Donc ça va le concerner, évidemment, également. Pour Donald Trump, qui a des planètes en maison 12, je crois qu'il a un Pluton au début, là, évidemment, ça va jouer par opposition. Alors pour Donald Trump, l'année 2026 va pas être une année facile, notamment les 3 premiers mois, le premier trimestre, il y a une concentration, là, attention à ce Mars qui va arriver là, opposé, qui ira au carré de son Uranus, qui est toujours dans son milieu du ciel, attention. Il y a un temps quand même de pression concernant Trump, on sait que dans le camp des républicains, ça commence à se scinder. Donc ça va être une année qui va être particulièrement à risque pour Donald Trump. Mais voilà cette nouvelle lune qui va être très très importante à observer. Alors à titre individuel, notez-la. Si vous avez des planètes qui se concentrent dans les derniers degrés du Capricorne et des premiers degrés des Verseaux, ça vous concerne particulièrement, mais c'est un temps très très fort. Pour Poutine, Poutine qui est Balance, ascendant Scorpion, avec un Pluton qui culmine et un trigone de Mars à Pluton, ça décrit bien le personnage. Alors évidemment, cette conjonction Mars-Pluton pour Poutine va jouer, parce qu'il est né sous le trigone, et je vous avais fait remarquer qu'à chaque fois qu'il y avait des aspects entre Mars et Pluton, ça avait marqué des crans supplémentaires du côté de Poutine. On en est au début de l'année 2026, là, on est au 18 janvier, comme je vous le montre. Alors voilà le ciel général, tout de même. On a quand même un grand trigone double sextile, là, vous voyez, on a quand même un temps fort. Vous voyez. Donc, tout de même, c'est plutôt des aspects qui tendent à établir du dialogue. On établit du lien avec ça. On n'est pas dans quelque chose de frontal. Même Jupiter, là, l'opposition de Jupiter se défait complètement. Vous voyez, ça se défait. Donc, on essaye quand même de temporiser. On essaye de trouver un équilibre des accords, tant bien que mal, parce qu'il y a encore Saturne, Neptune en Poisson, ça tangue, vous voyez, mais on essaye quand même d'arriver à petit à petit à établir un équilibre. Voilà. Alors moi je pense qu'on va arriver à peut-être ce que j'appelle moi dans mon propre vision des choses, elle vaut ce qu'elle vaut, à une nouvelle forme de guerre froide. D'un côté les pays dits antidémocratiques, enfin tout au moins qui ne sont pas pour l'Occident, la Russie, la Chine, l'Inde, vous avez eu tous les rapprochements qui se sont faits, dernièrement le Sud global, et puis de l'autre côté les pays dits démocratiques, il va y avoir un équilibre qui va s'installer, il vaudra ce qu'il vaudra, et après quand on arrivera au cap de 2035, ça peut être un cap encore critique. Pourquoi? Parce qu'il y aura le cycle Jupiter-Saturne-Pluton qui va être en carré. Or, le cycle Jupiter-Saturne-Pluton avait marqué la crise que nous avons connue en 2019-2020, sauf que ces 3 planètes s'étaient retrouvées concentrées fin Capricorne avec le carré d'Uranus fin Bélier. Mais là, on aura un carré. Donc, le carré offre une respiration, mais ça marquera peut-être un temps, 2035,
de renouveau d'une crise qu'il faudra négocier avec prudence. Autre chose que j'ai oublié de vous signaler, et je vais conclure, mais qui est extrêmement important. Alors, voilà. Neptune va rentrer en Bélier. Selon moi, l'enjeu majeur du futur, ça va être la préservation de l'écosystème, la préservation de la planète. Vous savez, les guerres sont déclenchées et s'arrêtent selon la volonté des hommes. L'économie, ça se gère, ça s'organise selon la volonté des hommes. Mais la nature, elle, quand elle se met en colère, ce n'est pas de la volonté des hommes. La nature se met en colère et nous ne sommes rien devant la nature. Or, Neptune, le dieu Poséidon, va rentrer en Bélier. Neptune, c'est la planète, c'est la nature. En Bélier, si on ne prend pas soin de la planète, la colère de Mars alliée à Neptune, ça peut être terrible. Ça peut donner des catastrophes naturelles épouvantables à l'échelle planétaire et à l'échelle collective. La population mondiale, attention, s'il y a des épidémies, des pandémies avec Neptune en Mars, ça peut être terrible. La Covid à côté, c'est une plaisanterie. Ça peut être des tsunamis, des tremblements de terre, j'en passe. Regardez les crues actuellement, les trompes d'eau qui tombent en quelques heures et qui anéantissent des vies complètes. Ça va être l'enjeu majeur. En fin de compte, il va y avoir deux enjeux pour la préservation de l'espèce. La préservation de la planète, et puis cette intelligence artificielle, parce qu'il va y avoir l'hybridation de l'homme et du robot. Je ne vous en ai pas parlé, mais j'en avais déjà parlé auparavant et dans un texte d'une conférence qui est disponible sur mon site internet. On va connaître tout ça, ce sont les projets d'ailleurs d'Elon Musk. Bon. Donc, il y a ça qui menace l'espèce humaine dans son intégralité et la menace de la planète. Ce sont les deux enjeux majeurs. S'il n'y a pas une prise de conscience sur ces deux choses-là, l'humanité risque de partir en cacahuète. Vous me pardonnerez cette expression triviale, mais c'est clair. L'humanité risque de partir en cacahuète. Parce que Neptune en Bélier, c'est pas de l'empathie. C'est dans cette direction-là qu'il faut marcher. Vous savez, Saturne-Neptune à 0 degré du Bélier, ça peut être l'instauration de ce nouvel ordre mondial. Ordre, Saturne, mondial, Neptune, nouvel ordre, Bélier. Il y a une direction à emprunter et c'est celle-là. Si tu ne prends pas celle-là, Mars, on te remet au pas. Il y a ça. Il va y avoir certainement cette tentative. Donc il va falloir qu'on soit vigilant pour établir les bonnes limites Saturne-Neptune à cette tentative. Voilà ce qui plane, en filigrane. Et on le voit se profiler. Écoutez, je pense personnellement, présentement, vous avoir tout dit. Voilà, écoutez, si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à la partager. Mettez-moi un petit pouce pour bien la relayer sur Google. Comme vous le savez, je vous mets tout ça à disposition. Je ne monnaie pas mes vidéos. J'ai pas envie de rentrer dans ce rapport argent avec Google. Ça m'intéresse pas, vraiment. Alors, c'est pas un jugement pour ceux qui le font, je tiens à le dire. C'est une position qui est purement personnelle. Donc, essayez de mettre des petits pouces pour qu'elle soit bien référencée. Voilà. Alors, pour les nouveaux venus, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et également à mon site internet. Et puis, sachez aussi que je fais des consultations en privé. Donc, si vous avez envie de découvrir votre thème astrologique, n'hésitez pas à me contacter. Pour cela, rendez-vous sur mon site internet et vous y trouverez toutes les informations nécessaires parce que je propose différentes formules. Voilà, écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous réitère à nouveau mes meilleurs vœux pour cette année 2026. Je vous remercie de votre fidélité, de m'avoir suivi durant toute l'année précédente. J'espère qu'il en sera de même pour cette année 2026 qui commence. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.